Hop là, merde. Derrière chaque image forte, il y a un œil, une vision. Chez Bria Productions, je réalise, je monte, je peux même passer devant la caméra pour donner vie à vos projets. Publicité, vidéo YouTube, projet pro ou perso, je transforme vos idées en images qui marquent. Bria Productions, plus qu'une vidéo, une signature visuelle. Contactez-moi dès aujourd'hui pour vos projets partout en France. Bria Productions, créez, vendez, brillez. Et alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'on entend ce petit bruit? Qu'est-ce que c'est? Vous m'aviez demandé de faire des essais de chez Cov. Et ben on va essayer ça. On est chez Meca Lecomte. C'est le seul revendeur Cov en Loire-Atlantique. Il y a un peu de vent aujourd'hui, ça souffle bien. On va voir son comportement. Évidemment, c'est une moto qui va nous permettre d'aller sur la route. Bon, faire un boulot dodo, c'est pas vraiment son critère principal. Là, il y a des bonnes rafales. Alors, je vais un peu m'amuser sur voie rapide parce que va falloir tenir la bécane. C'est léger. Je vous affiche le poids. Et c'est surtout que on a des pneus vraiment crampons là pour le coup, vraiment des pneus taillés off-road. Il est vachement enfoncé le sélecteur de vitesse. Il est vraiment petit. Au début, on a un petit peu mal à le trouver. Mais ça, évidemment, c'est un coup à prendre. Éclairage full LED. Et on va pouvoir en plus d'essayer donc cette moto là pour faire un peu de route classique, route goudronnée. Je vais aller faire du off-road par chez moi hein, dans les zones vertaviennes que je connais bien. Et puis on aura l'occasion normalement, ah on l'a peut-être pas bien serré lui. Pour le coup il faudra le resserrer. Je vais au moins mettre celui-là et on va normalement, si tout se passe bien, faire une journée pour essayer cette bécane et peut-être une autre Cov vraiment adaptée sur une zone très off-road, très escarpée, parce que cette moto elle est prévue pour faire des vrais bons gros délires dans le sable, dans la terre, dans la boue. Et donc j'ai hâte de faire ça, de vous proposer ça sur la chaîne. Pensez à vous abonner, c'est hyper important. Ça me permet d'avoir de la légitimité vis-à-vis des marques et d'avoir des concessions comme celle-ci, comme Meca Lecomte, qui me permet de faire ces essais et de vous proposer de nouvelles motos, plein à essayer. On m'en avait parlé, beaucoup de m'ont dit dans les commentaires, alors faudrait que tu testes les Cov, ça vaut le coup. Et bah écoute, première vue, je trouve ça très bien. J'ai deux réservoirs à l'avant, un réservoir à l'arrière qui donne 30 litres de réservoir. Les pare-mains, ils sont pas d'origine, ça a été rajouté. Le support de téléphone là, il n'est pas d'origine non plus. Ils l'ont rajouté. Mais l'écran TFT est lui d'origine, avec un ABS désactivable. Alors a priori on te voit bien, parce que tu vois ça se déporte. Donc l'éclairage il est au rendez-vous. Alors j'ai un petit un petit mono rigolo. Ça tapote un peu, ça chantote un peu. Petite sonorité d'origine sympatoche. Alors le feeling au niveau des pneus, ça dans les virages, quand on n'est pas habitué, ça surprend hein. Voilà, on a une bonne petite pêche pour doubler facilement, légalement. 6 rapports. Hop là, merde. La honte. Alors, on s'abonne. Pardon à tous. Bon, mea culpa hein. L'incompétence de l'essayeur de bécane. Oh la tronche. Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est par là qu'il faut que j'aille. Ah voilà, j'étais en deuxième calé. Ah bah oui, bon là, le ridicule ne tue pas, mais quand même hein. Il laisse des traces. Allez. Pour se mettre à 90, on va voir, on y est déjà. Aucune difficulté. Bon alors c'est un saut de vent ça hein. J'ai un peu de vent au-dessus du casque. Alors en plus aujourd'hui il y a quelques rafales, alors faut bien tenir son guidon. Pas de régulateur de vitesse, pas de shifter up and down, même pas de up. C'est vraiment une moto que j'ai envie d'essayer dans des zones de terrain, même sur du terrain motocross, tu vois. Ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Alors restez bien branchés et abonnez-vous pour pas la louper. Avec une selle très fine
qui n'est pas inconfortable, ça va, le confort j'arrive à m'y faire, mais d'un but je pense que je vais vite avoir envie de me mettre debout pour avoir en plus des cale-pieds monstrueux, très grands, d'origine, et ça c'est très très chouette. Et donc voilà, on a une position, c'est une... ah oui, il n'y a pas de position passager, hein. Là on n'a pas besoin de la faire sur cette moto, il n'y a pas... ça n'a pas été pensé pour mettre un passager. Il y a un petit peu d'électronique, mais vraiment le strict minimum. Pas de régulateur de vitesse, pas de shifter up and down, même pas de shifter up. Bah ouais, parce que là l'idée, la mentalité de cette moto, c'est vraiment garder la possibilité de la réparer, et peu importe où on se trouve en fait. Il y a quelque chose qui se passe, c'est agréable. Je vais doubler, clignotant, à l'aide. Allez, ça y est, on va pouvoir sortir de cette voie rapide qui est pas son endroit favori. Ça fait le boulot, mais franchement je suis pas extrêmement à l'aise, extrêmement confort, mais une petite portion, ça ira très bien. Sachez quand même aussi, c'est qu'il faut bien remettre les choses dans son contexte. On ne va pas vers ce genre de bécane pour aller chercher du confort. Bah oui, parce que la selle, elle est ferme. Ça, c'est sûr. Et encore, je pensais que ça allait me faire un peu plus mal au huc. Mais si je vous avoue que je fais 2 essais ou 3 essais dans la journée, je pense qu'au bout du 3e, peu importe le confort de la selle sur laquelle je vais m'asseoir, j'aurai plus d'oignon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bouton? Ah, on a les feux de détresse. Très bien. Ici, on a le trip qu'on peut remettre à 0 aussi si on veut. Et on peut descendre encore. Ah oui, on a encore d'autres petites infos. L'élévation. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si vous savez, je veux bien votre... Alors, on a les petites... Voilà, on peut se faire... Allez, on se reconcentre. On regarde plus trop cet écran. On s'en fiche un peu. On va se faire ce petit... Qu'est-ce que ça donne? Oh là là, bah oui. La suspecte. Toute cette suspension est réglable. Mais vraiment réglable type motocross. C'est un équivalent Showa. Oh, je peux rester assis. Aucun souci. Je ne sens aucune impureté, et pourtant la route elle est cabossée. Oh, c'est hallucinant. Oh, je suis bluffé. J'en ai fait des chemins comme ça avec différentes motos. Alors là j'ai la visière, je vois plus que dalle. Je m'arrête juste. Bon, la selle est un petit peu... C'était le modèle que j'ai, c'est un modèle le plus bas qu'ils aient. Je vous mets la hauteur de selle. Je fais 1m73, j'ai les pieds pas sur la pointe de pied, un petit peu l'avant du pied à plat. Voilà, je suis pas le plus confortable, j'ai eu des motos plus basses, mais franchement ça le fait, c'est un coup à prendre. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pierre sur cet espace. C'est bizarre. J'ai un grip incroyable, ça franchit tout sans difficulté. Là je suis avec de la caillasse. Oh là là, je passe, c'est stable, ça bouffe tout. Ça monte aux arbres ce truc là, c'est sûr. Je sais pas enlever l'ABS. Je pourrais le faire peut-être pour prendre un peu plus de kiff. Langue de braquage. Déjà on va se couper les ABS et tout ça. Alors ABS mode. Hop, on reclique dedans, on descend. Et là on va mettre close. Ah d'ailleurs en roulant ça se trouve on pouvait quand même le switcher. Attends, je vais essayer tant que j'y pense. Donc là je roule tranquille, on voit. Si je veux me mettre, pendant que je roule, désactiver l'ABS. Ah ouais, je peux modifier pendant que je roule. Donc ça c'est plutôt chouette. Hop, angle de braquage. Tu vois là par moment j'ai vraiment pointe des pieds. Mais ça me dérange pas parce que la moto, j'ai vraiment une moto légère entre les jambes, ce qui me rassure. Je sais pas si vous allez bien voir là avec l'ombre, mais
Regarde cette pierre. Pof, pof, je la passe. Oh, c'est génialissime. Je suis vraiment étonné. Et j'en ai essayé des motos off-road hein, qui étaient prévues pour ça. Mais là, vraiment, on passe un step. C'est son univers, c'est son élément, c'est là où elle se sent bien. Alors le neutre, est-ce qu'on va réussir à le trouver? Ah, là je l'ai. C'est un covering, hein, Mecha Lecomte, le nom de la concession. Mais vous allez voir, je vous mets sur le site internet à quoi ça ressemble cette moto d'origine. Ils ont rajouté une semelle ici. Et ça c'est d'origine, hein, c'est du carbone. Le sabot moteur, 2 ventilateurs plus un radiateur. Vraiment, ça d'origine c'est pareil, on n'a pas besoin de le rajouter. Et ça permet vraiment de refroidir la moto quand on roule beaucoup et surtout quand on roule dans des pays chauds. Le freinage c'est Tesco et c'est l'équivalent de Nissin. Donc full LED, hein, éclairage avant, éclairage arrière. On a un port USB ici, USB-C. La cove elle fait 42 chevaux. La fourche avant est réglable en compression et en détente. On a la même chose à l'arrière, une suspension qui peut être réglable en compression et en détente. Toute la suspension c'est l'équivalent du Showa, comme sur une motocross. Et vous voyez, on a toute la moto, elle est équipée de quarts de tour. Ça permet de démonter très rapidement la moto. Là, vous voyez ici, hop, on tire la petite languette qui est ici. Hop, et on a accès sous la selle. Et ici, il y a un boîtier. Ce boîtier, il peut être, c'est du plug and play, il peut être commandé chez Cove sur leur site. Et l'avantage, c'est que tu peux switcher la map. Allez, c'est parti. Yeah, yeah, yeah. Oh la wesh. Oh là, c'était gras ça. C'était très gras. C'est bon, elle est sale. Moi aussi, je crois. Et le feeling freinage, j'aime beaucoup. Tu vois, je suis vraiment à l'aise. Et puis par rapport à mon gabarit, comme c'est une basse, une selle un peu rabaissée, alors il y a la version selle haute qui est plutôt adaptée à des personnes qui font 1m80. Là pour moi 1m73 c'est vraiment idéal. Et je peux vraiment apprendre la moto facilement, aisément, sans me faire peur. Bon, ce rétro, faudra faire quelque chose, monsieur, là. Parce qu'il est en train de me dire qu'on s'est un peu loupé. Tu vois, là, si je veux freiner un peu fort, hop, j'ai tout ce qu'il faut. Franchement, je suis rassuré. Là, ça grimpe, hein. Sachez-le. Oh, mais j'ai envie de te dire, elle n'a rien à battre. Elle est kiff. Comme moi, d'ailleurs. J'espère aussi que je vous transmets cette sensation vraiment de plaisir et que je vous le partage. Oh là 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 là, c'est de la caillasse, tu vois. Mais qu'est-ce que ça prend tout. Hop là. Je suis vraiment impressionné. C'est vrai, ça fait pas la première moto que j'essaye qui me permet de faire du off-road, même engagé. J'en ai fait quelques-unes sur la chaîne et là, vraiment, je prends du kiff. Là, il y avait de l'eau. Allez, on y va. Franco. Voilà, j'ai vu l'avant qui est parti un peu. J'ai été gourmand. Mais ça l'a fait. Vraiment. Franchement, je suis estomaqué. On le tente ça? Hop là, j'ai failli me viander. Oh là 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 là. Ça marchouille, hein. Ah là là, un petit échappement chaud, ça chante. Oui. Personne? Là, ça devient intéressant. Oh là là, voilà. Allez. Ah
Alors, c'est sûrement par rapport à mon niveau, mais 4,50 c'est très très suffisant pour prendre beaucoup de kiff et déjà se faire quelques frayeurs. Ah ouais, quel bonheur! J'adore! Ah oui! J'ai pas demandé le prix. Je suis en train de me poser la question du prix pour savoir si je me prends ça, tellement que je m'éclate. Wouhouhou! Oh, le petit pétard qui s'en va de gauche à droite, qu'est-ce que c'est drôle. Avec l'avant, il reste vraiment précis et t'as pas du tout le sentiment de le perdre, ce qui te permet vraiment de te rassurer, de pouvoir te dire je peux continuer à tartiner un peu. La Cove 450, c'est un trail au look rallye qui mise sur la légèreté, un moteur nerveux et un vrai esprit d'aventure. Mais derrière le style, faut garder en tête quelques faiblesses. Fiabilité encore jeune, réseau limité, confort spartiate sur route. En clair, une moto pleine de promesses mais pas encore à confier à tout le monde.